Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque j'ai profité de prix très bas sur un site américain qui s'appelle Cultiviman et ils avaient une maquette que je n'avais pas l'intention de prendre mais qui m'intéressait quand même déjà par curiosité mais surtout parce qu'il y a un petit bonus dedans que je trouve assez intéressant et il s'agit du Batmissile. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la Batmobile, si je me rappelle bien c'est dans le deuxième film, la Batmobile peut se dégager de certains obstacles, on va dire, et se débarrasser d'une partie de sa carrosserie et lui permettre de passer dans des endroits un petit peu plus exigus. C'est ce qui se passe dans le film. La Batmobile est prise en chasse par les forces de police parce que, entre guillemets, elle est devenue folle. Et donc, malgré le fait que Batman arrive à se débarrasser de ce qui fait que son véhicule est devenu fou, il est quand même poursuivi par la police. Il n'a pas l'intention de se laisser approcher ni arrêter. Et donc, il se débarrasse d'une partie de la carrosserie de sa Batmobile et passe dans une ruelle extrêmement étroite dans laquelle les policiers avec leur voiture ne peuvent pas passer. Et c'est comme ça qu'il s'échappe. Et donc vous le voyez, en fait c'est le milieu de la Batmobile qui est ainsi donc proposé et qui a été appelé Batmissile. Ce kit est pas spécialement jaune. Là, il est marqué du sceau de AMT, sauf que là, il s'agit d'une réédition en fait de Round 2 qui a acheté les moules des maquettes d'AMT ERTL. Au départ, c'était essentiellement pour leur kit de voiture, et puis des gens bien intentionnés, je pense, ont réussi à les convaincre de se relancer sur certaines licences, dont Star Trek qui est Batman, pas encore Star Wars. J'imagine que ça doit être un peu bloqué avec Disney. Quoi qu'il en soit, donc la première boîte, je vais vous mettre une image ici, n'était pas du tout d'un modèle monté et peint, mais clairement une image peinte, dessinée. Par contre, le kit date de 1992, donc ça veut dire que là, ce que vous avez sous les yeux a quand même 27 ans. Voilà, donc ce kit réédité a une petite surprise. Et je vous réserve ça pour la fin. En attendant donc, voilà encore une fois une image du modèle monté et peint. Personnellement, je trouve que les amortisseurs et ce qu'il y a du côté des roues, c'est pas ça, mais ça peut s'améliorer, je pense. Et je pense qu'il y a exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte. Non, pas totalement. C'est vrai qu'ils mettent aussi des informations à l'arrière. Donc, ils indiquent qu'il y a plus de 50 pièces. Et donc, la surprise, tant pis, voilà. La surprise, c'est qu'en fait, c'est livré avec une image, un diorama, déjà tout fait, déjà imprimé, qui représente Gotham City. Et ça m'a l'air bien sympathique. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et il y a un cockpit ultra détaillé. Voilà. Comme je vous le disais, c'est donc un kit en fait de Round 2. Ils indiquent que d'autres kits nous attendent chez eux de Batman. Voilà. Le prix, je sais plus trop. Je vous mettrai de toute façon le lien en description. Et maintenant qu'on a vu ce qu'il y avait sur la boîte, je vous propose de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors je vous avoue que je suis un peu surpris parce que effectivement dans les années 90, quand j'avais l'occasion éventuellement d'acheter ce kit, je ne voyais pas l'intérêt de mettre la même somme d'argent que sur la Batmobile complète. Je me disais que là forcément ça serait déjà moins complet, avec moins de pièces, moins détaillé, moins ceci, moins cela. Très clairement, je ne crois pas que le kit de l'époque proposait ce que propose maintenant cette nouvelle édition avec le display, mais le fait est que la boîte a l'air quand même bien remplie. Alors on commence par peut-être trouver la notice de montage, parce que sinon ça le fera pas. Voilà. Alors en noir et blanc. On commence par le cockpit avec un seul siège. Je me rappelle plus ce que c'était dans la Batmobile, s'il y avait un autre siège ou non. En tout cas là c'est très clairement monoplace. Et donc une partie de la carrosserie supérieure,
le bas de caisse, peut-être des espèces d'entrée d'air ou je ne sais quoi, les roues. Donc il y a bel et bien les 8 roues qui se retrouvent sur un support qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le film, j'imagine. Les fameux amortisseurs qui à mon avis poseront problème, enfin je veux dire qu'il faudra remplacer. Et on met ça, on met l'entrée d'air à l'avant et a priori ensuite voilà la verrière, le cockpit proprement dit sera fermé, la tuyère à l'arrière, hein, puisqu'en fait Batmissile porte bien son nom, hein, la Batmobile est ni plus ni moins que un avion, enfin une voiture à réaction on va dire, et sinon pour déplier le display. Voilà. Bon, ça m'a l'air quand même franchement plus sympathique que je ne le croyais, et c'est vrai que j'ai pas payé bien cher, peut-être 6 € ou un truc comme ça, mais voilà. Donc quelques pièces chromées, dont la tuyère. Alors je sais pas si Monsieur Focus fait correctement son boulot avec cette lumière. Je suis ravi de voir que aussi bien le bas de caisse mais surtout la partie supérieure de la carrosserie soit d'une seule pièce justement et pas en plusieurs pièces à relier. Alors les détails c'est pas ça, mais ça peut le faire. Puis, de toute façon ça sera essentiellement en couleur sombre, de vrais pneus, en tout cas en caoutchouc, ça fait plaisir aussi. Le peu de pièces transparentes, bah, elles sont là. Donc, par contre, on verra pas grand chose à l'intérieur. Alors ça, c'est peut-être le seul gros défaut de cette maquette, c'est ça. C'est que certes, il y a un cockpit détaillé, mais ça aurait été bien de mettre un Batman dedans. Alors je sais que ceux qui font les voitures, les trucs comme ça, sont pas ceux qui sont capables de faire de belles figurines, et peut-être que avoir la licence pour réaliser Batman en plus de la Batmobile coûtait peut-être plus cher auprès de Warner, je ne sais pas. Mais le fait est que soit je rends le cockpit invisible de l'extérieur, ce qui est pas plus mal, soit je trouve un moyen de mettre un Batman dedans. Là, j'ai pas mal de jouets qui s'approchent de cette échelle, qui est d'ailleurs un 25 au lieu d'être un 24, mais voilà. Donc ça, c'est les dernières grappes, et vous voyez que c'est quand même entre guillemets d'époque, hein, voire de la grande époque. En termes de détails, c'est pas ça, la finesse des pièces en tout cas, c'est pas ça. Et on finit donc sur le display. Bah écoutez, ça m'a l'air pas mal. Ça, c'est donc le sol. Et ça, la ville de Gotham City, avec une image très certainement tirée du film. Bon, mis à part qu'évidemment, là, ça se voit un petit peu trop que c'est du papier et du carton plié. Mais ça peut le faire, ça peut le faire. En reprenant ces éléments-là, en rajoutant quelques détails ici et là, pour ajouter de la texture, rajouter justement de l'épaisseur, sachant que de toute façon le sujet ici reste la Batmobile, ça peut le faire. Voilà, en tout cas pour le prix que je l'ai payé, sincèrement je suis très satisfait et ravi de cet achat. Donc voilà, c'est un kit clairement venu du passé, qui n'a pas 30 ans mais qui s'en approche et qui complétera astucieusement ma petite collection de maquettes Batmobile. Voilà, et ben écoutez, j'espère que la présentation de ce kit du Batmissile en 1/25e d'AMT, une réédition récente, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, hein. C'est peut-être l'occasion de dire quel film de Batman on préfère. Moi en tout cas, sur la période des années 90, très clairement, c'est le deuxième film Batman qui a ma préférence, très clairement. Deux méchants, un casting de folie, des décors de folie. Ce film, Batman Returns, est juste époustouflant. Voilà, c'est l'apogée pour moi du cinéma de Tim Burton, et puis c'est tout. Donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si vous connaissez aussi cette maquette ou quoi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens
qui me suivent désormais depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, très certainement pour la présentation d'une nouvelle maquette Batman.